La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. Exceptionnellement, cette vidéo et la suivante seront pré-enregistrées parce que je suis en formation en Belgique et j'avais envie que ce temps des savoirs continue d'être notre rendez-vous hebdomadaire. Alors le thème aujourd'hui, je ne pensais pas avoir à l'aborder une fois. C'est le thème des ismes. Vous savez, à chaque fois où ce petit isme vient se coller au bout des mots. Je pensais être vraiment libérée de ces ismes. Parce que pour moi, c'était lié à des religions, catholicisme, protestantisme, hindouisme, bouddhisme. Et puis, il me semblait maintenant que j'avais comme dépassé, enfin, j'avais passé à un stade différent de ma recherche spirituelle où je ne me sentais plus faire partie d'un isme. Parce que finalement, si je prends d'autres mots, si je prends d'autres mots qui ont le isme, il y a l'élitisme. Et à un moment donné, moi, je cherchais une forme d'appartenance spirituelle qui était pour tout le monde. Je me sentais mal avec le fait de me dire que si je faisais partie de quelque chose, c'était parce que je le méritais. Je trouvais ça d'une supériorité, d'un orgueil absolument malsain. Enfin, c'est comme ça que je le voyais. Parce qu'il fallait que je travaille sur le mien, évidemment. Sur l'impression que j'avais de peut-être connaître mieux que d'autres, ou savoir mieux que d'autres. Et à un moment donné, j'ai dépassé tout ça parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose. Si ce n'est que je savais par moi-même et par mon expérience. Et tous ces ismes, toutes ces spiritualités qui pour moi étaient élitiques, dans l'élitisme, signifiaient en fait qu'il n'y avait que certaines personnes qui y avaient droit, qu'il n'y avait que certaines personnes qui avaient accès à certaines pratiques. Et je trouvais ça absolument pas démocratique. Je ne trouvais pas du tout ça dans la liberté de où je voulais me sentir. Oui, dans le isme, il y a aussi favoritisme. Ben, il y a aussi plein d'autres mots. Hein. Il y a le consumérisme, il y a l'activisme, où on peut se sentir pour ou contre. Tous ces ismes, en fait, sont des jolies boîtes dans lesquelles on met certaines pratiques communes et où on décide, même dans l'anticonformisme, de bien vouloir en faire partie. Et c'est vrai que dans le temps des savoirs, c'est-à-dire dans ce temps où je prends appui que sur ma connaissance personnelle, il y a un moment où se lever soi-même dans l'individualité, comme le chante tout à l'heure, ben on se sent un peu seul et on aimerait bien appartenir à un mouvement. En tout cas,
J'ai senti dans ma vie des moments comme ça où j'avais besoin de me dire, ah oui, je suis un peu comme les autres, comme ceux-là. Par exemple, des activismes, des anti-altermondialistes, vous voyez, une appartenance, un groupe. J'ai envie de faire partie d'un groupe qui parle comme moi, qui a des valeurs proches des miennes, avec qui je peux discuter, comme je discute avec vous là maintenant. Donc, ce besoin de ne plus être seul, et puis d'appartenir. Et je trouvais que les ismes, eh ben, c'était effectivement un mode d'appartenance. Sauf qu'il y a eu un moment dans ma vie où je me suis rendu compte qu'il y avait un isme qui ne m'allait pas et qui a du coup remis en question plein d'autres choses dans ma vie. Cette idée de conformité, d'appartenance, oui, mais de conformité, non. Je tiens à ne pas être conforme. Je tiens à être un peu sur la rive. Et pourquoi je dis rive? Parce que, en fait, dans les ismes, on parle de mouvance. Une mouvance activiste, une mouvance intermondialiste, une mouvance, un mouvement. Et en fait, ça ne va pas ensemble. Parce qu'il n'y a rien de plus figé qu'un isme, qu'un dogmatisme. Il n'y a rien de plus figé. Il ne s'agit pas du tout d'être dans un flot. Il ne s'agit pas du tout d'être dans une mouvance. Il ne s'agit pas d'être emporté dans un courant comme ça. Non, si ce n'est qu'on nage. Peut-être qu'on nage. Mais nager à contre-courant dans une mouvance en isme, c'est pas possible. Et là où j'ai eu ce déclic, c'est au moment où j'ai écrit ce livre qui est Devenir chaman, même pas peur. Devenir chaman ou faire partie du chamanisme, je ne m'étais pas rendu compte que c'était pas la même chose. Je me suis rendu compte aux témoignages des gens, aux réactions, et souvent très fortes, négatives, dogmatiques, que je ne faisais pas non plus partie d'un courant de chamanisme, et que le chamanisme était devenu vraiment une forme de doctrine avec ses présupposés, c'est comme ça. Avec ces pratiques, si tu pratiques comme ça, alors tu es dans le mouvement du chamanisme. Si tu pratiques autrement, tu ne l'es pas. Si tu fais partie de ce pays, alors tu peux t'accorder la légitimité de faire partie du mouvement du chamanisme. Si tu ne fais pas partie de ce pays, alors peut-être que c'est du néo-chamanisme. Ça devenait hyper compliqué, ça devenait hyper restrictif pour moi et mes pratiques, pour moi et ma manière de faire l'expérience des pratiques chamaniques. Ça devenait hyper contraignant dans ma liberté de pratique. Et c'est quelque chose qui m'a, comment dire, presque sidérée. Les réactions des gens dans dans justement un mouvement qui se veut être d'une liberté d'expression intérieure qui peut guider l'intériorité de l'autre. Je retrouvais là des voix du pouvoir. Alors que si je joue du tambour, je n'ai pas de prise de pouvoir.
je me sens libre. Et j'ai envie que vous vous sentiez aussi libre. Et peut-être que ce temps des savoirs que je mets en place depuis le mois de janvier et que nous partageons ici chaque semaine, c'est peut-être pour moi une réaction à ce chamanisme qui était pour moi une sorte de dernier bastion dans mes voies spirituelles, après avoir été dans le protestantisme, après avoir cherché du côté du bouddhisme, de l'hindouisme, après m'être intéressée à l'écologisme. Je pensais entrer en fait je ne pensais entrer nulle part. Je pensais m'abstraire, je pensais me libérer, je pensais n'être que plus seulement en lien avec mon vécu, et que ce vécu, cette adhésion à mon vécu me permettait du coup d'avoir des connexions particulières et des esprits qui pouvaient me parler, et la nature qui pouvait me dire des choses, et mon inconscient qui pouvait s'ouvrir à des nouvelles appréciations. C'était un monde libre. Et j'ai découvert que non. Et du coup, vient le temps des savoirs. Vient le temps où il n'y a plus rien à codifier. Donc je ne favorise plus rien. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a plus d'élitisme dans le temps des savoirs. Il n'y a plus de potentiel idéologique. Comment vous voulez être dans le chamanisme avec une idéologie qui veut dire que vous vous conformez à quelque chose? Vous vous comparez aux autres qui ont d'autres pratiques. Vous entrez dans un système de croyances. Vous adhérez, en fait, dans un isme, vous adhérez complètement à ce qui vous est proposé sans le remettre en question. Or, les esprits sont farceurs. Et les esprits sont là, pour moi, en tout cas, pour toujours questionner, pour toujours nous faire réfléchir et nous dire peut-être que oui, et peut-être que non. Peut-être que ça c'est vrai, peut-être que ça l'était, peut-être que ça l'est plus. Même les esprits totémiques, même les animaux de pouvoir changent. J'en ai eu plusieurs. Certains sont partis parce qu'ils avaient autre chose à faire ailleurs. D'autres sont venus entre-temps parce que j'avais besoin d'eux et de leurs connaissances et de leurs enseignements et de leur soutien au quotidien. Mais il n'y a jamais de forcing. Je suis dans une relation. Alors moi, je veux bien avoir des relations. Je veux bien avoir des relations et j'espère que ça vous parle. Des relations avec le christianisme, des relations avec l'hindouisme, des relations avec le consumérisme. Certains jours, oui. Je veux bien être altermondialiste certains jours aussi. Je veux bien avoir des relations avec le chamanisme. Je veux bien avoir des relations avec vous. Mais vous n'êtes pas de mes favoris. Et je ne suis pas de votre élite. Je suis plus libre que ça. Je suis un électron libre. Je souhaite l'être. Donc si au lieu des ismes, ou chaque fois qu'un isme vous est proposé, est-ce que vous pouvez vous demander, est-ce que je suis en relation libre, ou
ou est-ce que je suis obligée d'adhérer sans esprit critique à ce qui m'est proposé et d'accepter avec ça une certaine solitude peut-être, un certain individualisme, non pas comme une forme à nouveau de personnalité fabriquée. Je veux absolument être individualiste. Je veux être dans ce mouvement individualisé où je veux absolument me démarquer des autres. Vous voyez où est le piège? Il y a toujours un piège avec l'isme. Donc, est-ce que si c'est ça, alors à nouveau, non. À nouveau, je frappe du tambour. À nouveau, je dis attention, Marianne, garde ton esprit en relation et ne te glisse pas, ne te fourre pas dans un nouveau isme qui serait l'individualisme et qui du coup serait un nouveau élitisme. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. Alors je vais vous proposer de vous questionner sur les ismes de votre vie, bien sûr, de ceux qui sont évidents, de ceux qui sont un petit peu plus cachés, comme je l'ai montré là maintenant avec l'individualisme, où je crois que faire fi de tous ces dogmes, c'est me donner un pouvoir bien personnel, à condition que ça ne soit pas à nouveau le dogme d'une sorte de liberté auquel personne d'autre que moi pourrait adhérer. À ce moment-là, je crée mon propre dogme. Et dans l'individualisme, ce qui est délicat, c'est qu'au moment où vous créez votre propre dogme, vous vous enfermez à nouveau en vous et vous pouvez donc vous enfermer vous-même dans votre propre dogme personnel. C'est ce que les Toltecs appellent l'histoire personnelle, dont il faut aussi, aussi pouvoir se défaire, comme je viens de me défaire. Voilà, c'est un petit peu plus court parce que c'est enregistré sur mon téléphone.